Bienvenue chez vous, dans l'ici maintenant. C'est ça que nous célébrons ensemble ici. Nous célébrons l'être qui n'appartient pas au temps et à l'espace. Quand est-ce que votre expérience a lieu? Elle a toujours lieu maintenant. Ce matin, quand vous avez ouvert les yeux, c'était maintenant. Quand vous êtes brossé les dents, c'était maintenant. Quand vous avez fermé votre porte, vous êtes sorti de votre chambre, c'était maintenant. Quand vous avez pris le café ou le thé, c'était maintenant. Quand vous avez pris place ici, c'était maintenant. Quand on s'est fait la bise, c'était maintenant. Et maintenant, nous partageons ces mots, cette évidence, c'est maintenant. Alors, quelle est la différence entre tous ces maintenant? Si vous pensez qu'il y a une différence, il faudra me dire quand est-ce que le maintenant d'ouvrir les yeux dans votre lit et le maintenant de se brosser les dents, quand est-ce que le maintenant d'ouvrir les yeux se termine, quand est-ce que le maintenant de se brosser les dents commence? Quand est-ce que le maintenant d'ouvrir la porte ici commence et se termine, et quand est-ce que se commence le maintenant quand on ferme la porte? Et si vous ne pouvez pas trouver une telle différence, c'est peut-être que c'est le même maintenant. Il y a des perceptions changeantes, des expériences changeantes, des pensées, multiples pensées sont arrivées depuis ce matin, de multiples perceptions, de sensations, peut-être même des émotions, des sentiments sont apparus, ont disparu, mais c'est le même maintenant. Et donc le maintenant de maintenant n'est pas un maintenant qui est venu du fond des âges pour arriver jusqu'ici. Ce n'est pas un maintenant qui est arrivé avec le Big Bang ou avec Adam et Ève, et qui a évolué jusqu'à être le maintenant de maintenant. Le mental humain ne peut pas concevoir le maintenant.
quand le mental humain pense au maintenant, il le transforme en temps. Ça devient le moment présent, c'est-à-dire un instant T, imaginairement inséré sur une ligne allant de la gauche à la droite, pour nous occidentaux, entre un apparent passé et un apparent futur. C'est comme ça que nous avons appris à concevoir le temps. Donc le maintenant, ce serait l'instant T pris en sandwich entre le passé imaginaire, c'est une pensée, une imaginaire, et un futur imaginaire. Donc quand la pensée pense le maintenant, il l'objective. Il ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas faire autrement, la pensée. Elle ne peut connaître que des objets, des perceptions. Et un objet, ça a des caractéristiques limitées. De taille, de poids et de durée, de naissance et de mort. Donc quand vous pensez le maintenant, il se transforme en temps, ou alors, faites l'expérience, la pensée se dissout d'elle-même. Parce qu'il est impossible de saisir le maintenant. Essayez. Que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il ait trouvé. Ayant trouvé, il sera troublé. Étant troublé, il sera émerveillé. Étant émerveillé, il régnera sur le un. Deuxième logion de l'évangile de Thomas. Cherchez par la pensée le maintenant. Vous voyez que la pensée se dissout. Les vrais penseurs ne pensent pas, ou alors ils pensent la pensée qui pense la limite de la pensée. Et s'il y a bien sens à la philosophie, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, c'est que la pensée pense sa propre limite pour se dissoudre et laisser place à l'illimité, à notre véritable nature. Le maintenant laisse apparaître les perceptions, les pensées, les sensations, tout ce qui a des qualités objectives.
Il ne partage donc pas lui-même ses qualités objectives. Lui-même est illimité. C'est un éternel maintenant. Et qu'est-ce qui est consistant avec cet éternel maintenant? Pas une pensée, puisqu'elle apparaît et disparaît. Pas une sensation, puisqu'elle va et vient. Pas une émotion, parce qu'elle émerge, elle se résorbe. Toujours dans le même maintenant. Pas une perception, une odeur, un goût, un son, une couleur. Tout cela apparaît dans une sorte de durée, avec naissance et mort. Alors qu'est-ce qui est de la même nature que le maintenant? C'est le fait d'être. Je suis. Ce je suis est toujours disponible maintenant. Quelle que soit l'expérience que vous avez faite, dans votre vie, il y a toujours eu être. L'expérience est apparue au sein de cet être que vous êtes, au sein de ce je suis, au sein de cette conscience. Les moments les plus glorieux, les plus absurdes, les plus extravagants, les plus comiques, les plus extatiques, les plus délirants, les plus doux, les plus douloureux, sont toujours apparus au sein de votre être. Vous étiez présent. Il y avait présence, conscience. Je suis n'a jamais cessé d'être là. Comme nous dit Jésus, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'a pas dit Jésus était. Il a dit je suis. Ce qui signifie que l'être qu'il est et que je suis et que vous êtes, que nous sommes, l'être n'a rien à voir avec le temps. Abraham représente le temps et ce temps se déroule, semble se dérouler au sein de l'être que vous êtes maintenant. En réalité, vous pouvez voir que l'apparent temps, c'est de la pensée et rien d'autre. Quand vous ne pensez pas, il n'y a pas de temps. L'impression du temps, la croyance dans le temps, exige de la pensée, exige une construction mentale, horizontale, de comparaison entre divers points dans un espace imaginaire. Le temps, nous pourrions dire, c'est le concept du changement. Les humains ont vu qu'il y avait automne, hiver, printemps, été. Ils voient les papillons naître, vivre un vulcain, ça naît 2 mois.
il voit des petits animaux qui ne vivent pas longtemps, eux-mêmes, un peu plus longtemps, les humains finissent par mourir. Donc il voit le changement. Il compare. Et de là naît le désir de mesurer le temps. Mesurer le changement. Ce qui est bien sûr intéressant pour prédire un petit peu ce qui va se passer. Prévoir de faire des provisions pour l'hiver, etc. Mais quand vous investiguez réellement la nature du temps, vous découvrez qu'il n'est pas, c'est un pur concept. C'est de la pensée. Vous, vous êtes le maintenant. Car le maintenant et je suis sont de la même nature. Je suis, votre sentiment d'être qui est là maintenant, n'a pas de limite comme le maintenant. Il est omniprésent. Il n'a ni essence, ni mort. Il accueille toute expérience, sans jugement. Le maintenant dit oui à toute expérience. Et votre être aussi, l'être. Ce n'est pas votre être, c'est l'être, lui-même. Mais c'est vous. C'est ce que vous êtes. Vous pourriez dire je suis le maintenant, l'éternel maintenant. C'est d'ailleurs le premier glissement dans le soi éternel dont je me souviens dans ma vie d'homme. C'est quand j'avais 7 ans. J'étais assis dans la cour à Copenhague en train de jouer. C'était le jour de mon 7e anniversaire et je me suis posé la question, tiens, c'est étrange d'avoir 7 ans comme ça, qu'est-ce que ça signifie? L'année prochaine, j'aurai 8 ans. C'était mes premières réflexions sur le temps. Mais elles se sont avérées assez justes, curieusement. Et je me suis dit, il se passera plein de choses. Je vais changer de classe, je vais vivre plein de choses. Pendant cette année, l'année prochaine, j'aurai 8 ans. Mais maintenant, j'ai 7 ans. Mais quand j'aurai 8 ans, ce sera maintenant aussi. Et tout d'un coup, c'était juste évident qu'il n'y avait que maintenant. Et j'étais envahi d'une joie sans nom, qui est la pure et simple joie d'être, qui est la réalisation du soi. Parce que vous êtes cet être, dans lequel un apparent temps apparaît, une apparente personne née et meurt. On va dire que cette expérience, entre guillemets, cette réalisation n'a pas trouvé d'appui dans mon entourage pour se persister. Peut-être il y avait un manque de maturité pour en saisir la portée, mais je suis resté comme ça, je ne sais pas, 30 minutes dans une joie incroyable. Et je ne m'en suis souvenu que 40 ans après. Lorsque j'ai réalisé que ma vie c'était la vie. C'était pas une biographie faite de graphiques, d'images, comme on se la représente. La naissance, l'enfance, le premier jour d'école, le premier baiser amoureux, les séparations, les déménagements, les divorces, la famille, le blabla. Non, ma vie, c'était tous ces instants
où j'avais réalisé, où je réalisais que j'étais le maintenant. Et il y en a eu un certain nombre. Mais comme le mental ne mettait pas l'accent là-dessus, et les interprétait comme une expérience, le maintenant a semblé, en tout cas, s'oublier momentanément, pour réapparaître avec force il y a une quinzaine d'années. Mais c'est étrange comme on ne peut pas parler du maintenant. Comme les mots sont impuissants à dire l'infini, le hors du temps. Parce que la pensée elle-même, c'est le temps. Alors, on essaye ici, avec des pauvres mots qui divisent et fragmentent, de toucher du doigt cet indicible, ce mystère, cet éternel maintenant. Que vous êtes maintenant. Alors, vous menez cette investigation, ne vous fiez pas à la pensée. Le maintenant fait l'investigation lui-même et il est disponible. Maintenant. Où est-ce que toute expérience a lieu? À 0 cm. Toute expérience a toujours lieu à 0 cm. Ici. Ici. Ce matin, quand vous vous êtes levé, quand les yeux se sont ouverts, vous êtes sorti du lit, c'était ici. Quand vous êtes brossé les dents, c'était ici. Quand vous avez ouvert la porte ici, c'était ici. C'est passé ici. Quand on s'est fait la bise, c'était ici. Et maintenant, au moment où vous entendez ces mots, ainsi que les sons qui apparaissent, les sensations, les pensées qui sont les vôtres, ça se passe ici. Alors il est où, cet ici? Vous voyez la difficulté, vous ne pouvez pas dire avec les mots où il se trouve, car le ici dont on parle ici n'est pas géolocalisable. Ce n'est pas une indication GPS qui va vous dire où il est. Et pourtant, vous le connaissez. D'ailleurs, vous ne connaissez que ça. Vous ne savez que cela. Ne me dites pas que vous ne savez pas où est l'ici. Parce que le ici dont on parle ici, c'est exactement là où toute expérience est faite. Et toute expérience est toujours faite ici. C'est le lieu sans lieu, comme dirait Maître Eckhart, de la conscience, de je suis.
là où vous êtes vraiment, vraiment. Et vous savez, en cet instant, une seule certitude. Tout pourrait être illusoire, tout pourrait être fake news. Le monde dans lequel on est pourrait être une construction imaginaire, un monde parallèle. On pourrait être le rêve d'un animal, d'un troll ou que sais-je. Mais vous, quoi que soit l'expérience, quelle que soit l'expérience que vous êtes en train de faire, vous savez que vous êtes en train d'être et que cet être que vous êtes est conscient de l'expérience que vous faites. Ça, c'est indéniable, inexorable. C'est votre première et dernière certitude. Et il n'y en aura jamais d'autre. Toute pensée que vous avez apparaît dans la conscience à 0 cm. Toute perception qui semble venir du monde sur votre cockpit, qui traduit le monde en perception, apparaît à 0 cm en vous, dans la conscience. Toute sensation, émotion, sentiment, tout ce qui provient du corps en cet instant, apparaît dans la conscience, à 0 cm. Et donc, si vraiment vous êtes conséquent, honnête, et que vous explorez, vous avez le courage d'explorer la nature de la réalité telle qu'elle se présente en l'instant, sans faire référence à ce qu'on vous a dit, à la mémoire, aux croyances, vous en venez à la conclusion, à l'évidence, que tout apparaît dans la conscience. Et si tout apparaît dans la conscience à 0 cm, c'est que c'est la conscience. Comme les vagues qui apparaissent à 0 cm de l'eau sont toutes faites de la même eau. Donc il n'y a que la conscience. Et la conscience, elle est ici. Vous vous expérimentez vous-même comme étant ici. Et tous les points géolocalisables dans l'univers apparaissent en réalité ici. Ici. Et pas dans le corps, pas dans le cerveau. Ici. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas ici. Vous savez très bien qu'ici vous êtes. Donc rien n'apparaît jamais là-bas. Rien n'est jamais apparu là-bas. Même le concept de l'espace, parce que c'est un concept l'espace, c'est le concept de l'étendue. Une expansion, cette expansion de l'espace, elle apparaît où? Ici. Et vous en faites l'expérience. Ne me croyez pas. Faites l'expérience par vous-même, maintenant, ici. Le ici, maintenant, est disponible. Laissez le ici, maintenant mener l'investigation. Quand la conscience quand la pensée veut se saisir de comprendre le temps, elle disparaît. Quand la pensée veut saisir l'espace, comprendre, elle disparaît également. Parce que la pensée ne peut comprendre que quelque chose d'objectif, qui a des caractéristiques objectives et limitées, mais le ici n'a pas de caractéristiques objectives. C'est un ici qui est infini, qui contient tout l'espace, même
vous pouvez imaginer un espace au-delà de l'univers connu, les espaces infinis. Ces espaces ne seront qu'un infini qui s'additionne. L'infini dont je parle ici est un infini qui n'est pas une multiplication infinie de l'espace et du temps et de la durée. C'est un infini qui est en deçà. Vous comprenez? Ça n'a pas de dimension du tout. Ce n'est pas représentable. Même le mot infini est impuissant à le désigner. Je dirais plutôt que c'est le ici maintenant n'a pas de dimension, pas de caractéristique. Donc, qu'est-ce qui est de la même nature que l'ici? Maintenant. Ouais. Et qu'est-ce qui est de la même nature qu'ici maintenant? Ouais. Moi. Ce que je suis vraiment. Conscience. Ma véritable identité. Je suis l'éternel maintenant. Et l'infini ici. Pour vous donner une idée un peu paradoxale de ici, on pourrait dire, comme nous disaient certains philosophes, notamment Denis l'Aéropagite, 8e, 9e siècle, je crois, 6e siècle, je ne sais plus, et d'autres philosophes chrétiens qui disaient Dieu, c'est comme une sphère dont le centre est partout et comment on dit la circonférence nulle part. C'est cela que vous êtes, car moi et le Père, nous sommes un. Donc le ici que vous êtes, c'est comme une sphère dont le point serait partout et la circonférence nulle part. Restons quelques instants avec ça. En fait, les scientifiques nous ont dit que la réalité apparaissait dans l'espace-temps. Mais nous, ce que nous découvrons ici, dans l'expérience directe, c'est que l'espace-temps apparaît lui-même dans la conscience, dans le ici, maintenant, de la conscience que je suis.
qui vient de l'absence. Qui se rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance. Présence, c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.